Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, un prototype d'écran holographique digne de Star Wars, de la chirurgie expérimentale avant l'heure, un micromoteur très prometteur et un télescope spatial capable de nous prédire l'avenir. Pouvoir dialoguer à distance par l'intermédiaire d'une image holographique est longtemps resté du domaine de la science-fiction. Mais la fiction pourrait bien devenir réalité. L'holographie se distingue des techniques 3D du cinéma ou de la télévision en cela qu'elle ne nécessite pas de lunettes et qu'elle permet surtout de changer de point de vue, de tourner autour de l'objet reconstitué en 3 dimensions. Cela fait déjà plusieurs années que l'on sait transmettre le signal d'une image holographique par les voies numériques. Mais pour afficher une vidéo, il fallait inventer un support réinscriptible. C'est désormais chose faite. À l'Université d'Arizona, les chercheurs du laboratoire d'optique ont mis au point un écran en polymère photoréfractif, capable d'afficher une succession d'images holographiques transmises en temps réel. Celui-ci est même capable de reproduire des hologrammes en couleur. Concrètement, une scène est filmée sous différents angles à l'aide de 16 caméras. Les données décryptées et combinées par ordinateur sont envoyées par le réseau vers un laser qui grave alors l'image holographique sur le support en polymère à raison d'une image toutes les 2 secondes. Certes, on est encore loin d'une vidéo courante, mais c'est déjà un net progrès par rapport au précédent prototype qui ne permettait d'afficher qu'une seule image toutes les 4 minutes. Découvert dans le marais Poitevin par l'archéologue Roger Joussomme, un crâne de bovidé vieux de 5000 ans fait aujourd'hui l'objet de toutes les attentions. Et pour cause, celui-ci possède un trou au beau milieu du front. Un trou de bonne taille, mesurant 5 cm sur 6 cm et demi et ne présentant aucune trace de cicatrisation. En revanche, son pourtour est garni de stries réalisées au silex. Pour le docteur Alain Froment du Musée de l'Homme, ce trou présente de nombreuses ressemblances avec les trépanations parfois observées sur certains crânes humains préhistoriques. L'observation de ces stries au microscope électronique à balayage conforte cette idée. Et pour les chercheurs, il pourrait bien s'agir de la première trace de chirurgie expérimentale connue à ce jour, à savoir que les hommes, avant de pratiquer une trépanation à haut risque sur l'un de leurs congénères, se seraient entraînés sur un animal. Fabriquer des objets à l'échelle micrométrique ou nanométrique est une chose, mais mettre en mouvement et de manière contrôlée ces mêmes objets est une problématique tout aussi complexe qui intéresse tant la micromécanique que la nanomédecine. Si certaines approches tentent à imiter la nature, comme reproduire le flagelle d'une bactérie par exemple, des chercheurs de l'Institut des sciences moléculaires de Bordeaux viennent de proposer une solution très originale, baptisée électrochimie bipolaire. Le principe, utiliser des corpuscules métalliques présentant des différences de charge à leurs extrémités. En présence d'un champ électrique, ceux-ci vont faire l'objet de réactions chimiques conduisant à la destruction de l'une de leurs extrémités, mais à la régénération de l'autre. Au final, ces corpuscules se comportent comme des objets en mouvement, dont la vitesse et la direction peuvent être contrôlées en agissant sur le champ électrique auquel ils sont soumis. Selon les chercheurs, ces micromoteurs pourraient à terme être utilisés pour pousser d'autres objets. La technique permettrait même de les faire disparaître par oxydation une fois leur tâche terminée. En observant l'univers lointain et en capturant la lumière du fond des âges, le télescope spatial Hubble fait figure d'une formidable machine à voyager dans le passé. Une fois n'est pas coutume, le télescope spatial nous ouvre aujourd'hui les yeux sur le futur. Grâce à des images d'une précision inédite réalisées entre 2002 et 2006, des chercheurs américains viennent de déterminer le mouvement de près de 100 000 étoiles appartenant à l'amas globulaire du Centaure. Et grâce à un programme de simulation particulièrement complexe, ils ont pu reproduire l'évolution de cette formation au cours des 10 000 prochaines années. Le mouvement des étoiles s'avère plus important que prévu. Cette étude vient ainsi conforter la thèse selon laquelle Oméga du Centaure ne serait pas un simple amas globulaire, mais constituerait plus vraisemblablement les restes d'une galaxie naine capturée par notre propre Voie lactée. Voilà, ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission ou bien sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.